Bonjour à tous. Voilà, je profite d'être un petit peu en vacances là pour faire une petite vidéo. J'ai, c'est une vidéo qui s'inspire un peu d'un fait que j'ai vu sur Telegram. Euh, le but c'est de discuter surtout de Miners Wars par rapport au solo, etc. Et donc, pour vous faire un petit peu le cas, je vais pas passer sur la forme, etc. C'est plus vraiment une discussion de fond sur le sujet de... euh, moi, dans Miners Wars, ma stratégie, c'est de ne pas utiliser de boost. Et en gros, la question de... Enfin, le point de vue de certains autres joueurs, c'est de dire, ok, vu que vous ne faites pas de boost, vous n'avez rien à faire dans Miners Wars. Vous êtes des joueurs de solo, en théorie. Parce que c'est Miners Wars, ça doit se résumer à faire du boost. Voilà. Donc en fait, ça revient un peu questionner, est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est la philosophie de Miners Wars d'être, enfin voilà quoi, de faire des boosts. Bon. Alors, moi si vous suivez cette chaîne, vous savez que donc, je suis un joueur de Miners Wars, pas du tout du solo. Pourquoi je suis un joueur de Miners Wars et pas du solo? Pour pas mal de raisons. Déjà, moi, mon point de vue sur le solo, c'est que il y a un cas de figure où bah, on veut être rémunéré qu'en Bitcoin. Donc, dans tous les cas où on veut être rentier ou augmenter son patrimoine, être dans Miners Wars, bah, ça n'a pas grand sens parce qu'on se retrouve avec des GMT sur le dos, etc. Donc, pour moi, ça, c'est le premier cas. C'est que demain, si je voulais être rentier, je passerais tout de suite en solo. Mais là, moi, ma philosophie, c'est à terme d'être rentier, bien sûr. Mais là, je suis qu'au début de mon aventure Go Mining. Et donc, d'abord, c'est d'être dans Miners Wars, d'essayer de gagner des GMT, voilà, d'avoir un bon ROI, parce que c'est pour ça que je me suis aussi investi sur Miners Wars, c'est parce que justement, dans Miners Wars, il y a le potentiel d'aller chercher un ROI supérieur au solo. Et, euh, et voilà. Et sinon, je comprends aussi, je pourrais être en solo si j'étais une toute petite puissance. Et en fait, si vous avez une puissance très faible et que vous n'utilisez pas de boost, le problème c'est que vous allez mettre un certain temps, même donc mettons que vous mettez en ligue horizon, qui va être la ligue qui va vous permettre de toucher le plus rapidement possible votre bloc personnel. Mais même en étant dans horizon, vous allez mettre un peu de temps selon votre puissance, et c'est vrai que du coup, en termes d'effet boule de neige, d'augmenter, d'arriver à la puissance, eh bien ça peut être bien de faire une étape de solo jusqu'à atteindre un niveau de puissance là qui permettent en moyenne, vous voyez, de toucher un bloc, eh bien un bloc par cycle. En fait, c'est ça l'idée. Moi, je pense que l'idéal, c'est qu'il y aura toujours de la variance sur vos blocs, sur à quel point vous les touchez pas, etc. Mais euh, voilà, à partir d'une certaine puissance, dans certaines ligues, on a quasiment la certitude d'avoir un bloc. Moi, par exemple, actuellement avec ma puissance, bah, Dune est une ligue qui est bien adaptée à moi, puisque bah, jusqu'à maintenant j'ai toujours touché un bloc quoi, minimum. Alors ouais, j'ai fait plusieurs semaines, j'ai fait jusqu'à maintenant, là j'ai fait 2 semaines où j'ai touché qu'un seul bloc. Et peut-être que cette semaine va être encore une semaine à un bloc, je n'en sais rien. Peut-être si elle était à 0 bloc, ce serait bien la première fois. Mais bon, c'est pas un scénario qui est exclu. Encore une fois, il y a des cyclicités de chance, donc on peut imaginer un cas de figure où je touche pas du tout de bloc. Mais bon, en tout cas, il faut que ce soit un cas, si c'était le cas, il faut que ce soit marginal. Si régulièrement je ne touche pas de bloc, je considère que voilà, en termes de récompense, de profitabilité, je vais commencer à être derrière et qu'il va falloir un sacré rattrapage. Et donc, c'est là où voilà, on est content d'être dans une ligue qui va nous permettre de toucher plus. Donc, moi, si ça se trouve, si dans Dune, je me mets un coup à ne plus toucher mes blocs, peut-être que oui, il faudrait que j'aille dans Eclipse ou Horizon quoi. Mais bon, vu que dans Dune j'étais pas mal, je crois que celle de en dessous c'est Eclipse. Donc voilà, en gros, il faudrait que je teste Eclipse. Mais, donc je reviens un petit peu sur la philosophie de Miners Wars. Donc moi je me considère à 100% comme un joueur de Miners Wars. Je m'affirme, en fait c'est ça le truc. C'est que les joueurs, généralement, voient qu'un aspect. Ils voient l'aspect boost ou pas boost. Sauf qu'en réalité, bah, si vous suivez la chaîne, moi je suis une firme synthropique.
Donc c'est-à-dire que j'ai toute une armée de mineurs à chaque niveau du jeu pour justement jouer sur les probas, puisque Miners Wars repose sur le fait que à chaque round, chacun de vos mineurs a une probabilité de gagner le bloc. Et donc, il y a toute une distribution mathématique, etc. Et donc on essaye de faire en sorte que nos mineurs touchent. Mais donc par exemple, si je vous prends l'exemple d'une ferme solo, pour moi une ferme solo c'est quoi? C'est une ferme qui a quelques mineurs, voilà, 2, 3, ça dépend, peut-être parce qu'il y a eu des bonnes opportunités sur le marché secondaire, et puis parce que on a commencé avec par exemple un 15 watts, et puis tout d'un coup on s'est aperçu que Bitcoin en fait allait être plus haussier que ce qu'on pensait, donc on a repris un 28 watts aussi pour commencer à jouer sur un ROI un peu meilleur, etc. Et donc il n'y a pas de y a pas de question d'avoir une armée de mineurs, ça n'a aucun intérêt. Plus vous améliorez un mineur, plus son TH est bas. Donc en fait quand vous êtes en solo, pour moi il n'y a pas trop de questions à se poser. Vous avez 2-3 mineurs et puis c'est tout en fait, et vous les améliorez. Alors que moi, je me retrouve avec 16 mineurs actuellement. J'en aurai bientôt, je pense que ma ferme, ça ressemblera à quelque chose comme 20, entre 20 et 25 mineurs à terme. Donc voilà, en fait, ça a juste rien à voir. Donc moi, c'est un investissement, c'est un surcoût, parce que du coup, je paye des mineurs avec mon TH un peu plus élevé, etc. Mais si je fais ça, c'est pas pour me faire plaisir particulièrement ou quoi, c'est vraiment parce que je suis un joueur à 100% depuis que je suis arrivé sur Go Mining dans Miners Wars. Moi, c'est Miners Wars qui m'intéresse, c'est sa distribution mathématique, etc. Et donc, voilà, par rapport à un joueur classique de Miners Wars, j'ai quand même, voilà, ma ferme est travaillée pour. C'est pas juste. Donc, moi, clairement, si demain je passais en solo, ce serait en gros du gâchis par rapport à tout l'investissement que j'ai fait, puisqu'en fait j'aurais eu un meilleur retour sur investissement si justement je m'étais pas mis à essayer d'acheter plusieurs mineurs en fait. Juste j'aurais eu 3 mineurs, ça aurait été parfait quoi. Et voilà. Et ensuite il y a encore autre chose, c'est que bah, dans Miners Wars quand on a les boosts, il y a un truc qui est vachement compliqué à appréhender. Moi j'ai l'impression de beaucoup mieux comprendre Miners Wars, déjà parce que j'ai pu, déjà parce que dans mon clan, il y a eu un mathématicien qui nous a permis de nous montrer un peu la distribution des choses. Mais surtout là où je trouve que quand on commence à pas faire de magie, en fait on se rend mieux compte de comment marche Miners Wars, d'à quel point la chance est cyclique. Je vous prends des exemples. Donc vous voyez, moi il y a des semaines où tout d'un coup, il y a eu plusieurs semaines où j'ai touché 4 blocs dans le cycle. Et puis il y en a d'autres, je touche qu'un seul bloc. Et puis il y en a d'autres, voilà, 2, enfin toutes les nuances qui peuvent exister, 3 blocs, etc. Et en fait, quand vous faites de la magie, et que vous, alors soit vous boostez exactement la même quantité, mais en gros vous avez un côté de dire, par exemple, moi si j'avais eu mes 4 blocs en utilisant de la magie, j'aurais pu me dire, ah purée, regarde la semaine, j'ai fait une semaine à 70% de ROI, avec un peu de magie, genre c'est incroyable, merci la magie, et puis les semaines d'après je fais moins de magie, et là je m'aperçois que je touche que un bloc, et là je me dis, ah putain, ouais, la magie c'est bien, c'est pas miracle tout le temps, peut-être qu'il aurait fallu que je fasse plus de magie. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que si on n'a pas de connaissance de comment fonctionne Miners Wars, parfois on va attribuer à la magie des qualités, alors qu'en fait ça n'a rien à voir. C'est juste que là, c'est la chance qui cycle, et donc il y a des moments où naturellement il y a une variance importante. Et donc naturellement parfois on touche énormément de blocs, parfois assez peu. Bon voilà. Et c'est vrai qu'on ne peut pas avoir conscience parfaitement de ça aussi bien que quand on n'utilise pas du tout de magie. Parce que quand on n'utilise pas du tout de magie, voilà, on le voit, on n'est pas inquiet. Quand il y a un cycle où il se passe rien, je me dis pas ça y est, le jeu est cassé, je suis dans la merde, les règles ont changé. Je sais très bien que c'est la chance qui cycle et que jusqu'à maintenant j'ai toujours eu des résultats corrects et que j'ai aucun doute que ça continue à l'avenir. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour le point sur justement moi sur le fait que j'estime justement être un joueur de Miners Wars complètement légitime, voilà. Et il faut voir aussi autre chose.
parce que on peut toujours se demander, il y a aussi beaucoup de légendes, enfin c'est pas des légendes, mais de faits. Par exemple, je crois que je m'étais baladé à un moment sur le chat, on voit tout d'un coup un mec qui dit: «Bah écoutez, je viens de choper un x32, j'ai dépensé 100 GMT». Et donc là, bah évidemment, un x32 sans GMT, j'imagine que sa puissance n'est pas incroyable en termes de TH. Donc en gros, c'est un petit coup de poker très intéressant, hein, extrêmement rentable. Mais en fait, ça, c'est. Enfin, si à chaque fois qu'on dépensait 100 GMT, on avait un tel retour sur investissement, bah déjà, les gens qui font pas de magie se feraient complètement éclater. Donc, puisque bah, eux, ils prendraient tout. Et nous, on n'aurait jamais rien. Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc, en fait, ça arrive, les coups d'éclat. La magie permet justement d'aller choper parfois des multiplicateurs très élevés. Là où moi, j'ai jamais eu de x16, x32, etc. Le meilleur multiplicateur que j'ai touché, moi, c'est un x4. Un x2, pardon. Mais dans Dune, un x2 dans Dune, la ligue est importante. Mais par exemple, pour donner un ordre d'idée, donc nous, dans une philosophie sans boost, il y a quelques mois, on a quelqu'un en Ligue Odyssée qui a touché un x32, sans utilisation de magie. Donc je sais très bien que les gros multiplicateurs ne sont pas hors d'accès, même sans magie. Mais bon, je me doute que si dans les 6 prochains mois, je veux en toucher un, j'aurai plus de chance en cramant de la magie. Voilà. Mais au final, moi, je vais vous révéler un petit peu le pourquoi. Il faut pas, pour moi, il faut pas se focaliser sur ces. En fait, c'est un super truc marketing pour la magie. Quand un mage touche un gros multiplicateur. Parce qu'il y a justement cette légende de dire: ah, c'était vachement rentable. Mais en gros, moi, quand on regarde à plus long terme, moi, je considère que je suis dans le meilleur clan de tout Miners Wars. Pourquoi? Bah parce que quand on avait les stats, maintenant, aujourd'hui, je crois qu'on a du mal à avoir autant les stats. Parce que justement, on a du mal à avoir toutes les infos. Ça devient beaucoup plus dur de compiler les infos aujourd'hui qu'avant. Mais en gros, pendant longtemps, on a été le clan qui avait, en termes de récompense de clan par rapport au TH mis sur la table, etc., on était celui qui avait la plus grosse croissance en fait. On était celui qui était le plus rentable. Voilà. Par rapport à notre investissement et ce qu'on gagnait toutes les semaines, on s'apercevait qu'on était le clan le plus rentable. Ça veut pas dire qu'individuellement, il n'y avait pas des gens qui gagnaient mieux que nous. Mais vous voyez ce que je veux dire? Si votre clan gagne plus d'argent que les autres clans, et donc les autres clans, c'est quoi? On prend leur TH de base, on prend aussi leurs dépenses en magie, et puis à la fin, on s'aperçoit que chaque membre moyen touche beaucoup plus chez nous. Donc c'est pour ça. Donc moi, je considère que je suis dans le meilleur clan. Et donc ce clan avait quoi comme spécificité? Il avait la spécificité de ne pas faire de magie du tout. Voilà. Et donc on n'avait pas du tout. Je vous parle parfois justement que les mages. Et c'est là en fait d'où vient tout le concept de dire: ok, si on gagne plus que tout le monde parce qu'on fait pas de magie par rapport à tous ceux qui font de magie, c'est qu'au final, la magie est un piège. Parce que si ce n'était pas un piège, si c'était quelque chose de très rentable, eh bien en fait les autres clans auraient gagné plus que nous par rapport à leur investissement de base. Voilà, donc c'est aussi simple que ça pour nous les conclusions sur le clan. Et c'est pas des choses qu'on a observées sur juste quelques semaines. Ça a été observé pendant des mois et des mois. Et pendant des mois et des mois, on a vu qu'on surperformait tous les autres clans. Voilà, donc aujourd'hui, je sais pas si on aurait le recul de dire avec exactitude de quelle manière on surperforme, etc. Je pense pas que le chef de clan aujourd'hui puisse faire des stats aussi facilement qu'il le pouvait avant. Mais voilà. Mais donc, je reviens à mes moutons. Aujourd'hui, c'est vrai que je vous ai expliqué que bah ouais, la magie peut vous faire profiter mine de rien, parce que quand les autres font de la magie, ils vous font gagner des blocs Satoshi, etc. Mais en fait, il faut pas avoir. Enfin, voilà, quand on dit parfois, on peut y avoir le discours de dire ceux qui font pas de magie sont des parasites. Bon, déjà, nous, dans notre clan, on n'avait pas de mage, on avait un meilleur taux de croissance et entre guillemets, on parasitait personne. Et même si ceux qui font de la magie, bah, vu qu'ils croient moins vite que nous, c'est-à-dire que ce qu'ils mettent sur la table, à un moment ou à un autre, ça nous revient plus à nous qu'à eux. Parce que sinon, il n'y aurait pas tout ça. Mais imaginons que demain, la magie s'effondre, il n'y a plus personne qui fait de la magie dans Miners Wars,
est-ce que pour nous c'est un drame? Bah en fait aucunement, dans le sens où le, nous de toute façon la magie nous prend énormément de blocs, donc on se mettrait à toucher plus de blocs, il serait plus petit, à la fin il y aurait pas les jetons redistribués de la même manière, donc à la fin on aurait sûrement un ROI un peu moins bon, tout le monde aurait un ROI qui serait le même. Est-ce que ça surperformerait le solo? Est-ce que ce serait proche du solo? J'en sais rien, mais en gros je me dis pas que tout d'un coup si les gens arrêtent de faire de la magie c'est catastrophique pour moi. Parce que quand on regarde le pourcentage de puissance qu'on a, vu qu'on joue les TH, par rapport à notre score, bah on est quand même 3 fois moins, donc j'en sais rien, mais bon généralement on est quand même très très loin. Donc si on touchait 5-6 fois plus de blocs, je me dis c'est qu'il y aurait sûrement une part, peut-être que la part Satoshi serait du coup, bah c'est même une évidence, on toucherait beaucoup plus de parts Satoshi, on toucherait des GMT, et en gros ce serait Miners Wars serait un peu un entre-deux, entre Miners Wars actuel et le solo, où en gros il y aurait une proportion de Satoshi qui serait beaucoup plus importante. Ça changerait quoi? Ça changerait aussi que l'efficacité énergétique du coup dans Miners Wars serait beaucoup plus pris en compte. Ouais, parce que ça c'est un point important. C'est que quand on est un joueur de Miners Wars, on regarde pas simplement l'efficacité énergétique en se disant j'optimise, je prends le meilleur ROI. Il y a tout le facteur justement de dire mais chaque TH supplémentaire me permet d'avoir une proba d'aller toucher un bloc personnel. Donc il y a toute cette optique de dire je veux aller chercher le maximum de blocs personnels. Et donc, par exemple, si Bitcoin est à 80 000, est-ce que j'achète un mineur 35 watts ou est-ce que j'achète un mineur 20 ou 15 watts? Bah en fait, quand on est à fond dans une politique de Miners Wars, on va se dire ouais, je préfère acheter du 35 watts parce que ça va augmenter mes chances de toucher des blocs, parce que ça va être il y a par le passé là, donc c'était largement avantageux, parce qu'il y avait pas cette mise à jour aussi qui diminuait le score des 35 watts, mais je peux vous dire qu'à 80 000, fallait pas hésiter, enfin nous on n'hésitait pas du tout à acheter si on pouvait, d'une manière générale, parce que moi à ce moment-là j'avais pas forcément l'opportunité d'acheter énormément de 35 watts, mais en tout cas c'était une opportunité assez importante, puisque ça allait nous apporter un boost de score hallucinant, et que les Satoshi étant une part minoritaire, on s'en fichait en fait. C'était plus rentable de viser des choses comme ça. Et puis en fait, quand on investit sur Bitcoin, on se dit que quand il est à 80 000, moi je me dis pas qu'il est dans une forme normale. Je m'attends à le voir beaucoup plus haut. Et donc 80 000, je me dis c'est petite forme. Et avec le temps, je sais qu'en plus le 35 watts surperformera voilà, quand on sera au-dessus de 100 000. Donc clairement, je vois pas l'intérêt de me dire c'est chaud, etc. Voilà, ça me fait pas. Voilà, donc c'est pour ça, c'est que en tant que pur joueur de Miners Wars, on va se permettre, je pense, d'avoir une efficacité énergétique qui est au-dessus de celle du solo. Et voilà, donc c'est différent, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est là où j'arrive et je dis toute la légitimité en fait d'un joueur de Miners Wars. Moi je me considère comme étant un pur player de Miners Wars et je ne fais pas de magie, voilà. Et j'ai aucun problème à ce qu'il y ait des purs players de Miners Wars qui fassent de la magie, mais en gros, moi ce serait ridicule au vu du développement de ma ferme, de la compréhension de distribution. Là je peux en parler, nous dans notre clan, les ligues ont changé, le jeu a changé. Miners Wars, voilà, il va y avoir souvent des mises à jour, etc. Et je suis pas à me dire d'ailleurs, merde, c'était mieux avant, ça va dans le mauvais sens ou quoi. Non, je trouve ça intéressant. Il faut juste comprendre chaque changement. Et c'est pas, voilà, il faut du temps pour comprendre, pour voir les logiques de distribution, etc. Mais de toute façon, même si ça change, la philosophie de la plupart des choses n'a pas été modifiée. Donc là, moi, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, nous, dans notre clan, vous ne le verrez pas briller en Ligue Odyssée parce que justement on a fait un choix. On s'est divisé en 7 ou 8 clans. Et voilà, on s'est réparti par puissance, les membres par puissance. Et en fait on est en train de faire une grosse analyse des données sur je sais pas, une dizaine de cycles à peu près, où justement on découvre, on observe un petit peu la nouvelle distribution, on fait des tests. Et donc là c'est tout le côté, vous voyez, qui est hyper intéressant dans Miners Wars. En tout cas nous on a ce goût là,
c'est pour être optimisé, de comprendre comment marchent les algorithmes. Parce que tout est absolument des maths, hein, ça, il n'y a aucun doute à avoir. Quand vous êtes dans Miners Wars, c'est vrai que ça ressemble à du casino, etc. Qu'il y a les sorts, il y a les machins, qu'on a l'impression que les probas, c'est un peu déjanté. Mais bon, voilà, ça reste de la mathématique pure. Et nous, on est très heureux d'essayer de découvrir justement comment tout ça marche et comment être optimisé, quoi. Donc voilà, et donc ça, c'est des boulots de plusieurs mois, plusieurs semaines, qui sont effectués un peu en continu. Mais voilà, donc quand on parle de légitimité, je pense que avec tout le recul qu'on a sur Miners Wars, toutes les données qu'on prend, etc., je pense qu'on a quand même beaucoup plus de connaissances et de compréhension de ce qu'est la Wars que la plupart des autres clans, quoi. Ça veut pas dire qu'on est les seuls à comprendre quoi que ce soit ou quoi, mais en tout cas, on peut pas dire que notre vision soit déconnante et qu'on soit des anomalies dans Miners Wars. Voilà. Et si, j'aimerais revenir sur justement l'incident qui ne me concerne pas, mais qui m'a inspiré de parler un peu de Miners Wars, de légitimité, etc. C'est qu'en plus, il y a eu... Ça a sous-entendu que c'était que quand on sous-entend aussi que la personne est un parasite de la magie, en fait, comment dire, c'est qu'on reconnaît par ça qu'en fait, il y a un intérêt à ne pas faire de magie et de recevoir en fait passivement quelque chose parce qu'on appartient à quelqu'un qui fait de la magie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi, quand on fait ça, c'est aussi qu'on reconnaît de dire, en fait la magie c'est de la merde. Parce que si t'en fais pas et que t'es à côté de gens qui en font, ça te bénéficie plus. C'est l'admettre en fait. Parce que sinon, si la magie c'est important, vous êtes dans un clan de mages, vous faites pas de magie, c'est quoi le problème? Le problème c'est tant pis pour vous, dans le sens où si la magie est rentable et incroyable, messieurs, vous passez à côté d'une opportunité en or. Voilà. Donc ça va en fait, ça fait que aller dans le sens de dire c'est de la merde et en gros ton copain lui se sacrifie un peu. En gros le discours c'est de dire sacrifie-toi aussi, ce qui est complètement ridicule. On est dans une thématique d'investissement, on joue avec les règles du jeu, d'accord? On n'a pas inventé les règles, on s'optimise dans les règles du jeu. Donc à un moment, si les règles du jeu elles nous disent écoutez les cocos, c'est comme ça qu'il faut jouer, il faut jouer comme ça en fait. Ou alors on est un mauvais joueur, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est tout. Voilà pour tout ce côté-là. Je réfléchis encore, parce que je sais que j'ai d'autres sujets importants, mais c'est juste que vu que la vidéo dure 22 minutes déjà, je me dis c'est quand même long et peut-être qu'il faudra que je refasse un autre sujet sur le truc. Mais si, ouais, je voulais quand même parler des différents profils. Voilà. Parce que dans Miners Wars, certes, il y a des stratégies, il y a tout un tas de choses qui se déroulent, mais il y a aussi voilà, tout un aspect de profil. Et c'est vrai que voilà, moi je suis dans un clan, vous voyez ce que je veux dire? Moi, mon expérience de Miners Wars, en étant joueur de Miners Wars, c'est la distribution mathématique qui m'intéresse, avoir une ferme synthropique, et voilà, et être dans un clan où on a une compréhension du truc. Ce qui est bien avec cet aspect-là, c'est que on sait pourquoi on fait nos choix. En fait, on observe le jeu tel qu'il est. On peut contempler en fait comment ça fonctionne, et en fait, on avance pour du très long terme. Parce que là où quand on est un joueur qui n'a pas en fait toute cette donnée, toute cette recherche, il y aura un questionnement, il y aura un doute. Vous voyez ce que je veux dire? De se dire, est-ce que je fais les bons choix? Est-ce que les règles n'ont pas changé? Est-ce que je suis encore dans le coup? Est-ce que je ne devrais pas changer tout? Voilà. En gros, vous avez un doute perpétuel. Alors que quand vous avez des maths, des stats, des graphiques, etc., vous voyez exactement, en fait, c'est beaucoup plus parlant. Vous dites, ah ouais, d'accord, là, je vois que sur la cyclité de la chance, ça n'a rien à voir avec le fait que les règles aient changé. C'est normal qu'en fait, si j'ai surperformé ma moyenne, que je la sous-performe après. C'est tout à fait normal. Donc il n'y a aucun problème, et puis on regarde la distribution, et puis on voit comment les autres clans progressent, etc. Puis on s'aperçoit que on est tout à fait normaux, et on se dit pas, il faut tout changer, on fait de la merde, ou je ne sais quoi. Donc voilà. Donc moi, je suis pas optimisé autant que par exemple un autre profil qui va être un profil plutôt mercenaire. Donc là, le mercenaire, c'est le gars qui
qui n'a pas d'allégeance en fait à un clan, qui va être seul, qui va pas forcément donc du coup avoir... il peut avoir le côté analyse, mais généralement ça s'y prête peu, parce que quand on veut faire des analyses, des théories, etc., on a besoin de partager, de prendre du temps, d'être plutôt dans un environnement stable. Donc c'est vrai que le mercenaire qui traque les opportunités, qui est seul, donc le mercenaire, moi je le verrais comme en restant sur mon profil d'investissement, exactement comme quelqu'un qui se reconnaîtra sur la chaîne. Là ça va être justement d'aller essayer de profiter je dis profiter, mais c'est justement c'est opportuniste, c'est beau jeu, c'est pas Parasitland. Il va chercher les opportunités, c'est-à-dire que le jeu lui dit ok, en moyenne ces clans là gagnent moins, mais toi tu peux aller dans ces clans là et avoir une attitude d'investisseur plus optimisée, et donc tu surperformeras ton clan. Voilà. Et donc voilà, et c'est pas du tout une mauvaise attitude. Faut pas du tout leur jeter la pierre, non, au contraire, c'est des bons joueurs. C'est des joueurs aussi qui profitent, qui permettent de relever le niveau de jeu, parce que en fait quand on dit ça, oui pour Go Mining il y a moins de tokens, oui pour pas mal de choses, pour les quelques qui ont une variance positive dans Miners Wars, c'est-à-dire qui auraient sous-performé par rapport à s'ils faisaient pas de magie, mais je veux dire pour l'intérêt général dans Miners Wars, pour tous les investisseurs et ceux qui aiment la Wars, le comportement de la magie, en tout cas est négatif pour leurs finances. Donc c'est vrai que avoir des joueurs qui viennent profiter de ces abus-là, si jamais ces joueurs-là les surperforment, c'est de leur dire, les gars, vous voyez, c'est pas de leur dire arrête de profiter ou quoi, c'est pas du tout ça. C'est de dire, ok, le gars surperforme les autres, donc à un moment, il faut peut-être se poser la question sur les pratiques. Voilà. Et donc oui, est-ce que... mais c'est toujours pareil, hein. Vous voyez, c'est un peu le débat avec le loto, la Française des Jeux. Et c'est un débat qui... voilà, moi je sais très bien que je convaincrais absolument, quasiment une minorité dans Miners Wars de ne pas faire de magie. Et d'ailleurs, c'est pas mon but, hein. Mon but, c'est pas de dire à tout le monde... je sais très bien que c'est impossible de dire aux gens d'arrêter en fait de faire des sorts, rationnellement. Parce qu'en fait, c'est exactement la même raison pour laquelle la Française des Jeux fonctionne. C'est-à-dire que la Française des Jeux, le total d'argent qui est mis à l'entrée, eh bien il est ponctionné, et donc il y a un pourcentage qui ressort, mais donc il y a eu un prélèvement, je ne sais pas de combien de pourcents et de richesse exactement on est prélevé, mais ce que je veux dire par là, c'est que la totale de l'argent qui est mis à l'entrée ne ressort pas décuplé ou égal, voilà, elle est diminuée, voilà, parce que l'entreprise prend sa marge, paye ses salariés, etc. Et donc on arrive sur un cas où les gens acceptent de dire quoi? Eh bien écoutez messieurs, je vous propose que, en moyenne, tous ceux qui participent au jeu de la Française des Jeux s'appauvrissent. Ils acceptent tous de s'appauvrir dans l'espoir d'être dans les quelques-uns qui vont surperformer et devenir très riches. Mais c'est-à-dire que si tout le monde avait gardé cet argent, tout le monde en moyenne serait plus riche, et voilà. Donc voilà, et là c'est un peu pareil avec les sorts. Et en fait, donc la Française des Jeux, ça marche très bien. Moi je suis en plus son action, etc. Le business model continue d'être très efficace. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas, il n'y a pas un déclin, de la Française des Jeux, et ça plaît aux gens. C'est pas nouveau, les jeux d'argent, les jeux à gratter, etc. La perspective en fait d'être riche versus la perspective d'être un peu moins pauvre, même si en termes de stats c'est complètement déconnant. Voilà, les gens voilà, ont envie d'avoir un petit peu cet espoir qui les fait vibrer. Et donc, ils auront toujours ce côté de dire, moi j'ai envie, je suis prêt, en fait, c'est pas grave, je suis pas à 5 € près, mais j'ai une proba tout un coup de devenir très riche, donc je préfère jouer cette proba que rien. Mais voilà. Donc c'est pour ça, en fait. Et donc là, c'est pareil dans Miners Wars. Quand on voit un multiplicateur, là, un 128, un 75, un 32 ou quoi, les gens se disent, ok, je suis prêt à perdre mes jetons pour essayer de l'avoir, parce que si je l'ai, ça va tout péter, quoi. Voilà, donc c'est pour ça, il y aura toujours ce profil de jeu. Moi, c'est juste que si vous êtes sur la chaîne, c'est parce que vous avez une approche plus rationnelle. Vous avez fait un investissement, vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas forcément envie d'avoir ce
fameux frisson à tout prix, vous savez que c'est en moyenne une perte d'argent. Donc c'est ça la question aussi. Qu'est-ce qui vous fait dire que vous serez une anomalie statistique, etc. Donc voilà, donc là on va vous répondre, de toute façon 100% des gagnants c'est des gens qui ont joué, etc., etc. Et ouais d'accord, mais en fait c'est tellement une minorité. Les probas que ça vous arrive sont, enfin voilà, ça reste encore une fois un jeu négatif. Donc si vraiment vous êtes intéressé par le profit et maximiser votre investissement, et justement Go Mining c'est déjà du risque. Et moi quand on me dit parfois, on me dit que j'ai vu ça, qu'en fait le fait d'avoir des mineurs par exemple 28 watts, c'est une prise de risque par rapport à du 15 watts. Moi je comprends pas du tout. Parce que les probas d'avoir un Bitcoin qui soit stable actuellement, je ferai une autre vidéo sur le halving, mais avoir une proba actuellement sur le Bitcoin au-dessus de 100 000, je suis désolé, mais bon, moi je me dis que c'est évident que Bitcoin au-dessus de 100 000, c'est pour moi, quand on investit sur Bitcoin, on s'intéresse à Bitcoin pour les années à venir, c'est une évidence. Et dès qu'il est au-dessus de 100 000, il surperforme le 15 watts. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi je trouve ça complètement déconnant, je trouve ça même risqué d'être sur un 15 watts en fait, parce qu'en en fait on sous-performe un peu. Enfin c'est pas risqué non plus dans le sens où c'est juste qu'on perd un peu plus d'argent, mais bon, ça reste une perte, donc au final on peut le voir aussi comme un risque. Mais voilà, mais j'en viens là pour me dire, je vois pas en quoi un 28 watts c'est risqué, sachant que dans Miners Wars, encore une fois, même si tout d'un coup on se retrouvait à je sais pas, à 60 000 sur BTC, on continue de gagner de l'argent en fait, et pas qu'un peu. Et donc c'est pour ça où j'en viens sur la prise de risque, c'est que les jetons, les sorts, eux quand je les lance, j'ai 100% de chance de me dire que tous ceux qui auront fait des sorts, d'accord, vont retirer moins que ceux qui n'en auront pas fait. Donc c'est la française des jeux. Ça sort avec une marge qui a été prélevée. Donc je suis désolé, mais en fait ça c'est hyper risqué, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que sur les notions de ce que les gens estiment risqué ou pas, mais moi je comprends pas en fait, je comprends pas du tout. Pour moi c'est évident que acheter un jeu à gratter c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus préjudiciable et beaucoup plus risqué comme comportement que d'investir sur des mineurs qui surperforment quand Bitcoin monte. Parce que je sais pas, mais je trouve ça bizarre aussi d'investir sur Go Mining en ayant peur que le BTC s'effondre. Voilà, sachant qu'en plus dans Miners Wars, même s'il s'effondre, on a quand même des gains, en fait, c'est ça le truc. Donc je vois même pas le problème. Et en plus on n'a jamais de gains, le jeu est quand même assez bien fait dans le sens, enfin il est bien fait pour mentalement, il est bien fait de base, hein, mais mentalement je veux dire, il est quand même agréable, parce que même si ton un coup, j'en sais rien, il tombe à 30 000, que le GMT s'effondre et que les récompenses valent quasiment plus rien, ça va plus rien me rapporter, d'accord, mais ça va pas me faire perdre de l'argent. Ils vont pas, je me fais pas associer tout un coup des frais d'électricité, des conneries ou quoi. Donc vous voyez, donc il n'y a rien non plus de dramatique. Le pire du pire qui pourrait arriver, c'est qu'on ait des cycles en fait qui soient mauvais voire nuls. Mais bon, je veux dire, on n'investit pas sur Go Mining si on a peur qu'un Bitcoin tombe à 30 ou 50 000 aujourd'hui. Ça n'a aucun sens en fait. Voilà. Bon écoutez, je referai d'autres vidéos prochainement sur les wars, sur le halving, etc. Je suis un petit peu occupé en ce moment, donc je verrai à partir de la semaine prochaine. Mais écoutez, n'hésitez pas à commenter, me dire vous ce que vous pensez de la wars, du solo, etc. Un petit peu quelle est votre vision des choses. Et puis surtout sur le risque. Qu'est-ce que vous pensez risquer, etc. Pour quelles raisons. Et voilà. Une très belle journée, à bientôt.